Salut à tous et à toutes, ici le King qui te parle et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 du Let's Play sur The Witcher 3 Wild Hunt. Et oui les gens, comme vous pouvez le voir, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode après un très long moment d'absence. Je crois que la dernière fois que j'ai tourné une vidéo sur ce jeu, c'est... Et donc du coup que j'ai joué à The Witcher 3, ça date de novembre, fin novembre à peu près. Donc oui, ça fait un petit moment. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas tourné de vidéo depuis? Alors pour celles et ceux qui peut-être me connaissent un minimum, en tout cas peut-être via ma chaîne principale, où j'en ai déjà parlé pour sûr. Si je n'ai pas sorti de vidéo sur ce jeu là, c'est que j'avais pas spécialement envie et j'ai horreur de me forcer à tourner une vidéo. Franchement c'est pas naturel. Moi je tourne toujours mes vidéos de façon naturelle. Donc du coup j'ai pas fait de vidéo sur le let's play parce que j'avais pas spécialement envie. J'étais pas très motivé et du coup je voulais pas vous proposer quelque chose où juste pour vous faire plaisir, mais à me forcer la main. Voilà, dans le sens que moi je fais mes vidéos déjà effectivement pour vous faire plaisir, mais il faut également que j'y trouve un certain plaisir à le faire, parce que sinon ça donne pas quelque chose de naturel. Et moi dans mes vidéos, que ça soit sur ma chaîne principale ou secondaire, j'ai toujours envie de rendre la chose vraiment naturelle, le plus naturel possible. Donc du coup voilà la raison de mon absence. Là je reviens petit à petit, malgré le fait que avec le rythme de la fac c'est plutôt difficile. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que sortira du coup l'épisode 20, mais j'essaierai de reprendre un petit rythme assez régulier. Donc du coup je pense avoir tout dit. Alors du coup oui, un petit récap de ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que il y a deux bâtiments en flammes dont l'écurie. D'ailleurs on doit sauver le palefrenier et les chevaux piégés dans les écuries en feu. Alors pourquoi est-ce que du coup les écuries en feu? Le contexte du coup de l'épisode précédent, donc nous étions toujours dans la continuité de la recherche de la fille et de la femme du baron sanglant. Il nous avait demandé ça en échange de toutes les informations qu'il a sur notre fille Cyrilla. Donc du coup on était allé voir le chaman, enfin au départ on avait fouillé la chambre et tout, ensuite on était allé voir le chaman et on l'a aidé à retrouver, rappelez-vous, sa biquette, comme dit Gérald, enfin sa chèvre quoi, la chèvre du chaman qui s'appelle Princesse. Et avec ça on a pu avoir quelques petites infos en plus, et du coup on a appris que le baron, eh bien en fait il nous cache, enfin il nous dit pas toute la vérité, il cache des choses. Donc du coup on est revenu à Perchefreux dans l'optique de lui parler, et sauf que quand on était revenu à cheval, rappelez-vous, on avait vu ces deux bâtiments, donc les écuries en flammes. Donc du coup on est revenu là pour savoir un petit peu ce qui se passe, et on s'était arrêté là à la fin de l'épisode précédent. Et bien du coup qu'est-ce qu'on fait? Il est l'heure de reprendre, donc on va aller sauver le palefrenier et les chevaux piégés dans les écuries en flammes. Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, donc du coup au niveau des touches je me rappelle plus trop. Donc on va passer par là, on va monter. Ok, on va... Ah merde, putain, je me suis gouré de touches. On va prendre tout ce qu'on peut prendre. Allez, on se dépêche parce que le souffle de Gérald ne va pas durer ad vitam aeternam. Allez. On va aller. Alors, sauver le palefrenier. Ouvrez la porte. Sauver le palefrenier et les chevaux. Ouvrez la porte principale des écuries. Allez. On va ouvrir. On a un héros parmi nous. Les chevaux. Bon, allez, je suis prêt à passer l'éponge sur la correction infligée à ces crétins à la croisée. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cogniez depuis des années. Enculé de baron. Un jour, ils en ont eu assez et sont partis. Je me trompe? Quoi, tu cherches à te battre, enculé?
Déjà, tu nous as pas dit toute la vérité, enfoiré. Elles ont filé, hein? Loin de vous. J'ai même plus envie de l'aider, j'ai même plus envie d'aider cet enculé. Franchement, il croit vraiment faire le poids. Attends, du coup, j'ai bien rempli la mission, je sais plus si... ok. Ah, du coup, oui, j'avais bien sauvé... Ah putain. Franchement, je vous dis, je me rappelle plus trop des touches. Je suis toujours dans les touches de Assassin's Creed Valhalla, qui est l'un des jeux auxquels je joue le plus en ce moment. Voilà. Donc excusez-moi de mon niveau un peu minable. Il va falloir un peu de temps pour que je retrouve... que je m'y remette dans le bain. Enfoiré de baron, quoi. Il faut qu'on parle. Exactement, Gérald. On doit avoir une petite conversation avec lui. Putain, quel enfoiré. Il s'est bourré la gueule, il a... il a fait cramer ses écuries. GG, baron. Bon, maintenant, t'as intérêt à dire toute la vérité sur cette affaire. Asseyez-vous. Sur pourquoi elles se sont barrées. Vous Enfin, les on avez sait pourquoi. frappées. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Bah. Anna? C'est une autre histoire. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Pas une raison pour frapper... C'est pas une raison pour frapper ta femme. Vous n'avez jamais frappé Tamara? Vraiment? Franchement, vu comment le mec il nous a entre guillemets un peu menti au niveau de cette affaire, parce que faut dire qu'il nous a pas dit dès le départ, parce qu'il savait dès le départ les raisons du pourquoi elles se sont cassées. Il savait dès le départ, donc maintenant Gérald, j'ai presque envie de dire qu'il a un peu de mal à le croire maintenant. Vous n'avez jamais frappé Tamara? Vraiment? Je suis censé croire à votre amour paternel envers Tamara, après l'esclandre dans la cour. Pensez ce que vous voudrez, mais elle a toujours été la prunelle de mes yeux. Elle était libre comme l'air, demandez à mes gens. Elle montait à cheval, chassait avec les gars, les accompagnait lors des rondes. Et c'est elle qu'on prévenait lors de mes crises, car elle seule savait me calmer. À vous entendre, elle menait une vie de rêve. Pourquoi s'enfuir dans ce cas? Ben, si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous. Anna, comment s'y prenait-elle pour vous pousser à bout? Anna, comment s'y prenait-elle pour vous pousser à bout? Trop de sel dans la soupe, pas d'ail dans le gigot. 20 ans de vie commune. Elle m'a connu sobre et rond comme une queue de pelle. Elle m'a accueilli au lendemain des victoires, recousu au lendemain des défaites. Mieux que quiconque, elle savait où appuyer, où toucher le point sensible. Vous la battiez parce qu'elle vous critiquait? Sans sorceleur, vous ne comprenez rien à rien. Je vous expliquerai peut-être un de ces jours, mais pas aujourd'hui. Ah là là. Bah du coup, Gérald t'en déduit ce que moi du coup j'en ai déduit. On est connectés, Gérald et moi sommes connectés. Vous saviez qu'elles avaient filé. Bah, en même temps, vous allez me dire, mais ça paraissait logique au final. Eh ben, vous avez pas tort, vous avez même totalement raison. Vous saviez qu'elles avaient filé. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé. Oui, je le savais. Pourquoi t'as rien Me dit du coup? cacher, me faire perdre mon temps. Ben, si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi? Ben, je sais pas trop à vrai dire. Mais ça aurait été mieux, hein. Ça aurait été mieux que de passer là pour un gros menteur, quoi. Il fallait assumer tes conneries. Jusqu'au bout, hein. Parce que du coup, tu me demandes de les retrouver, mais au final, comme a dit Gérald, tu me fais perdre mon temps. Enfin, tu lui fais perdre son temps, donc t'es pas trop logique, quoi. Si tu veux les retrouver au plus vite, ben, t'aurais dû dire la vérité tout de suite, quoi. Bah du coup, comment ont-elles fui? Qu'est-il arrivé? Décrivez-moi tout ce qui s'est passé le jour de leur départ. Sans mentir cette fois. Cela faisait 3 jours que je me saoulais.
Ça se voit que t'es Anna est venue alcoolique. me voir, m'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu entendre. En même temps, elle a ras le cul que tu la tapes, quoi. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Et elle est tombée. Mais gros, tu la tapais, c'est normal C'est qu'elle le en ait eu dernier marre au bout d'un souvenir. moment. Le lendemain matin, je me suis éveillé, le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Bah, t'avais été assommé, mon gars. Vous imaginez, sorceleur? Non, comment diable pourriez-vous? Je n'avais plus rien. Rien que la bouteille. Ouais, bon, du coup, tu m'as l'air d'être sincère, parce qu'au final, t'es parti dans une assez grosse dépression. Est-ce que Tamara a assisté à la scène? Tamara était présente. Elle a assisté à la dispute. Peut-être depuis le seuil. Elle n'est pas entrée dans la pièce. Quelle honte. Les choses auraient pu tourner différemment. Le simple fait de la voir suffisait toujours à m'apaiser. Que pouvez-vous me dire sur les signes de lutte? Les signes de lutte dans la pièce. Le trou dans le mur, le vin répandu sur le palier. C'était vous. Oui, on s'est disputé. Elle a essayé de m'estourbir avec un chandelier, elle a raté son coup. Elle a touché le mur et le pilier à la place. J'ai trébuché en arrière, renversant le vin qui était sur la table. J'ai glissé dessus et je suis tombé. Anna en a profité pour s'enfuir. Elle s'est précipitée vers les escaliers. Ce foutu chandelier encore en main. Je l'ai rattrapé sur le palier. On est tombé. Je croyais la tenir, mais c'est là qu'elle s'est retournée pour m'assommer. J'ai perdu connaissance. J'ignore ce qui s'est passé ensuite. Quand je suis revenu à moi, j'étais seul. Qu'est-il arrivé ensuite? Qu'est-il arrivé ensuite? Ensuite, ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru à un foutu cauchemar d'ivrogne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge nouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose, sans défense. Sur des draps tachés de sang. Morte. Par ma faute. Ah, quelle tristesse. Bon là, Gérald, et je pense que... Enfin, là, Gérald, il sent que le baron est sincère. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on lui dit? Bah, je vais lui dire ça, hein. Le choc a dû être terrible. Je vois souvent la mort de près. Et ça a dû être terrible. On va essayer de montrer un petit peu de compassion. Inimaginable. Mes jambes m'ont trahi. J'ai vu des monceaux de cadavres à Sedan, des sorcières brûlées à Maribor. Mais face à pareil spectacle, la carapace du plus endurci ne vaut pas un pet de lapin. Et tout est de ma faute. Nous n'avons aucune certitude. L'amulette qu'Anna portait a peut-être un rapport avec cette histoire. Ou peut-être est-ce le fait qu'elle l'ait perdue. Qu'avez-vous fait du bébé? Je l'ai enveloppé dans un linge propre et je l'ai enterré. C'est tout? Foutre Dieu, je n'avais pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Mais elle est morte avant de naître. Vous comprenez, sorceleur? Mon enfant était mort. Bon, du coup, comme je vous ai dit il y a peu, on va essayer de montrer un petit peu de compassion quand même. Surtout quand c'est l'histoire d'enfant. Gérald, il a une fille, donc voilà. Il se met un petit peu à la place si c'était Ciri, enfin une fille adoptive, hein, je le rappelle.
mais il va essayer de se mettre un petit peu à la place. En tout cas, quand ce sont les enfants, Gérald essaie de montrer vraiment de la compassion. Bon, du coup, on va pas lui dire ressaisissez-vous, on va lui dire je comprends votre douleur. Je compatis. Sincèrement. Merci. J'espère que vous trouverez Ciri, sachez-le. Merci mon gars. Selon notre accord, je dois d'abord trouver Tamara et Anna. Votre enfant mort-né peut justement nous aider en ce sens. Quoi? Comment? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi? Laissez-moi Oula. Laissez-moi expliquer. Oui, parce que Gérald, du coup, il tient parole. Hein. Avant d'avoir les infos sur Ciri, il tient à respecter... De toute façon, Gérald, c'est le genre de gars, c'est un sorceleur de toute manière, qui tient d'abord ses engagements. Qui tient vraiment ses engagements, je veux dire. Donc du coup, on va aider le baron, ensuite il nous aidera, et ensuite on reprendra notre route. Voilà. Laissez-moi expliquer. Une créature maudite qui se renforce en tuant les femmes enceintes. Une fois assez forte, elle s'en prend à ses bourreaux. Mais... comment c'est-elle? Le lien du sang. Un lien puissant que je compte exploiter pour trouver votre famille. Comment? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction, qu'elle repose en paix. On va pas faire notre salaud quand même. Mais bon, j'ai pas décidé quoi faire. Je ne suis pas encore sûr de la marche à suivre. Quoi que vous décidiez, nous devons mettre un terme aux souffrances de mon enfant. Où avez-vous enterré le fœtus? Montrez-moi. Ah, c'est un épisode qui est quand même assez glauque, hein, je dois vous dire. Assez glauque et finalement assez triste aussi, quoi. C'est beaucoup de tristesse. Parce que bon, entre ce qu'a fait le baron, la vérité sur l'enfant mort-né du baron, et du coup de Anna, ah voilà, c'est un épisode assez triste, hein, pas très joyeux au niveau du scénario. Où avez-vous enterré le fœtus? Montrez-moi. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée, puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. Bon bah allons-y, hein. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Très bien, attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. D'accord. Prévenez vos gens qu'ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. Ça serait mieux, oui. Vous amener une pelle pour creuser la tombe. Prenez-la, vous en aurez besoin. Mais pas pour ça. Suis mes instructions, baron. C'est un peu ça ce qu'il veut dire. Quelques heures plus tard, on n'a pas l'impression que des heures se sont passées quand même, hein, vu qu'il faisait déjà bien nuit. Suivez-moi. Vu qu'il faisait déjà pas mal nuit, on n'a pas l'impression que quelques heures se sont écoulées. Toujours l'incendie. Je crois. Enfin bref, on s'en fout. On va suivre le baron. Let's go. On va s'occuper Donner un nom à l'enfant. du couvain. Pourquoi on aurait... Grave erreur. Le nom est un sceau puissant. Faut que tu réfléchisses, hein, baron. Réfléchis-y avant qu'on arrive. C'est important, comme dit Gérald. Voilà l'endroit. Ok. Quel coin charmant. Oh, c'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers.
Bien. Gérald qui en La rajoute une tombe couche. est vide. Ce qui signifie... Que le couvain est lâché. Ah shit. Regardez. Et voilà, le couvain est sorti. Il est dégueulasse. Hein. Il est vraiment dégueulasse. Bon du coup, choix important à faire, attaquer le monstre ou le transformer le couvain en sommeillard. Eh ben, on va le transformer le couvain en sommeillard. Prenez-le dans vos bras. Vite. On va pas faire nos bâtards. Il peut nous mordre le cul en moins de deux. Continuez à crier si vous voulez l'exciter. Pour l'instant, il est calme. Foutre Dieu. Ça donne quoi quand il s'énerve pour de bon? Ah Vous bah sautez oui. la gorge et vous saigne à mort. Restez concentrés et prévenez-moi s'il s'agite. On peut le calmer par magie. S'il s'agite plus parce que il paraît déjà bien agité. Prenez-le Hein. dans vos bras. Ah putain. Comme ça, il est calme. Oh, quand il est vénère, oh la vache. Dieu tout-puissant. Mais bon, ouais, c'est la meilleure solution de faire comme ça, quoi. Alors, j'ai- Retournons à la forteresse. Quoi? Avec ça? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre les vieilles légendes à l'épreuve et en faire un sommeillard. Mais merde. Bah au final t'as raison quand même, parce que bon, suivez le baron jusqu'à l'entrée du château. Bon, je dois vous dire que j'ai jamais fait l'autre solution. Merde, pourquoi j'ai pris des fringues comme ça? J'ai toujours choisi cette option là de transformer le couvain en sommeillard. On s'en fout là. Bon ça on enlève, des trucs comme ça. Ça me prend de la place inutilement. Non, oh! Pourquoi j'ai une arbalète de merde? Je sais pas, mais bon. Donc j'ai jamais choisi l'autre solution, j'ai toujours choisi de transformer le couvain en sommeillard. Parce que la solution me paraît la plus juste. Peut-être qu'un jour je prendrai l'autre choix, on verra. Enfin, je verrai bien. Bah, quand je ferai ça, ça sera de mon côté, bien évidemment. Je vais pas refaire un énième let's play sur The Witcher 3 après, parce que sinon on en finirait plus. Hein. Puis j'imagine que sur YouTube, il y en a bien au moins un qui a choisi l'option, qui a choisi l'autre option. Protéger le baron des spectres. L'odeur du couvain les attire. Oula. Faut que je me concentre parce que là je suis un peu aux fraises au niveau des touches. Faut que vraiment que je me remette dans le bain parce que j'ai vraiment plus joué depuis novembre et généralement bah je perds vite les habitudes que j'ai. Allez, on va boire une petite bière. Voilà. Bon par contre va falloir que... Ah merde. Ouais t'inquiète. Tout doux. Va falloir vraiment que je reprenne mes Mais que vous habitudes. faire avec ça? Moi, rien. C'est votre boulot. Je vous l'ai dit, il faut l'enterrer sous le seuil. Si la légende dit vrai, demain ce sera un sommeillard. Il veillera désormais sur votre maisonnée et m'aidera à retrouver votre famille. Voilà, ça fera une protection en plus. Et ça m'aidera. Tout le monde est gagnant dans cette affaire. Bon, au moins c'est bien, tout le monde respecte le protocole. De on ne sort pas. D'autres arrivent. Il faut faire vite. Ah la vache. Ah t'inquiète, moi non plus. Va falloir que j'entende Cohen. Ouh là 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 là. Ah là 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 là. C'est chaud hein. Oh là là.
Oh là 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 là. Ouh, je suis dans la merde. Ouh là là. Et ils sont pas fous, hein. Ces spectres sont pas fous, hein. Mais c'est moi qui suis affreusement mauvais. Ça doit être un peu atroce à voir, hein. Et j'avoue que je m'en excuse pour ça. Parce que j'avoue que quand je joue pas un jeu pendant entre 1 et 3 mois au minimum, j'avoue que j'oublie les touches au niveau des touches assez facilement. Surtout quand derrière je joue un autre jeu avec des touches vraiment différentes, hein. Que ça soit pour attaquer, se défendre ou se protéger. Là je suis vraiment pas fou, hein. Vraiment ça doit être un petit peu atroce à voir. Peut-être que certains d'entre vous ont trouvé ça fun, que j'en chie un petit peu. T'inquiète, je suis là. Ça a marché. Il s'est arrêté. On va peut-être un petit peu se soigner. Vous avez choisi un nom? Non, Trouvez-en un, c'est important. c'est une fille. Quel nom lui aurait donné Anna? Bah essaye de voir, hein. Et t'as plus trop longtemps pour y réfléchir. Bon du coup bah nous y voilà, hein. Nous sommes arrivés à destination. Et maintenant? Répétez après moi. Par la puissance de la terre, du ciel. Par la puissance de la terre et du ciel. Au nom du monde, qui fut le tien. Au nom du monde qui fut le tien. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Pardonne-moi. Toi que je n'ai pas su accueillir. Je te baptise, là vous dites son nom, et fais de toi ma fille. Je te baptise, Dea, et fais de toi ma fille. Quelle tristesse. Bien, enterrez le corps. Et maintenant? D'ici un jour, Dea sera devenu un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. Je reste avec vous. Pas question. Mais c'est mon enfant. C'est moi qui suis responsable, qui suis coupable. Il est trop tard pour vous conduire en père. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à présent. Mais Il n'y a pas de mais qui tienne. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard. Point final. En gros maintenant t'es un boulet pour moi quoi. Tâchez de ne plus vous saouler. Arrête de boire, rentre chez toi, arrête de boire. T'es un boulet pour Gérald. Bon bah du coup, invoquer le sommeillard à l'endroit où le couvain a été inhumé. S'asseoir et attendre. Bon. Alors j'ai vu qu'il y avait des trucs de quête là-bas. Tiens, les gens d'un coup ils sont ressortis quoi. N'importe quoi. Oh la vache. Comment ils ont su que c'était terminé? Genre le baron leur a dit attendez une heure ou deux avant de ressortir quoi. N'importe quoi. 2 heures quoi, parce que du coup si on a commencé à minuit l'affaire avec le couvain, donc avec Dea. Bah ouais. Oh merde. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire, non. Oh shit, putain. Oh putain de merde. Bon
bah hein. J'ai fait n'importe quoi. Ah, vous allez vous marrer, hein. Je vous vois la légende dans la première diffusion et même dans les commentaires qui allait sûrement me rappeler ce petit moment un peu désastreux. Je m'y attendais pas, moi je voulais pas lui faire le signe d'Axi quoi. Surtout que je fais pas le poids contre eux, je voulais juste me préparer à lui frapper. Par exemple si je fais ça. Ouais bon, bref, on va arrêter. Est-ce qu'il y a des choses à prendre? Gwent, on cherche de nouveaux joueurs. Bon ça on s'en fout. Les points sur les i. Ah ça, ça c'est une bonne quête ça. Ah oui ça c'est des combats de. C'est des combats. Très sympa. Point contre point. Si je me souviens bien. Ah c'est une quête qui est très sympa, je vais pas la faire tout de suite. Je ferai bientôt. Ouais, enfin je sais pas, on verra. Je ferai sûrement ça dans un épisode spécial quête secondaire. Ça Syrie je ferai bientôt. La chambre de Syrie je ferai bientôt. Soit dans le prochain épisode, soit dans l'épisode d'après. Course perchefreux. Ouais ça je ferai ça ouais, bientôt aussi. Dans un épisode pardon, spécial quête secondaire aussi. Je ferai sûrement un épisode avec course perchefreux et les points sur les IVLN reliés. Hein. Voilà, ça fera un épisode assez chill. Je crois que c'est tout. Et j'ai chopé un contrat si je me trompe pas. Bon ça les quêtes de Gwent c'est un peu naze hein. Je vous cache pas. Du coup on va se poser où? Ouais contrat la bête d'Avrefier. C'est bien ça. Contrat. Ok. Je fais pas le poids. Niveau 25. Du coup, je vous montre un peu vite fait la page du couvain s'il y a. Et puis après on s'arrêtera là. Voilà le couvain, je sais pas si on avait déjà vu. Donc du coup je vous lis un petit peu le résumé. Axi, donc voilà, sort qui marche bien, on l'a bien vu, Axi, ou l'huile contre les créatures maudites. Dire qu'un couvain est mort. Je sais pas si on l'avait déjà lu. Il me semble, je sais plus. Bon bref, au cas où je le relis là. Dire qu'un couvain est moche, c'est comme dire que la merde n'a pas très bon goût. Ce n'est pas totalement faux, mais ça reste assez loin de la vérité. Lambert, sorceleur de l'école du loup. Ah ça je crois que je l'avais déjà lu, mais la suite non, il n'y avait pas. Le couvain est sans doute la créature la plus repoussante qu'un sorceleur puisse croiser au cours de ses voyages. Formé à partir du cadavre d'un bébé enterré sans cérémonie, il ressemble à un fœtus en décomposition aux traits déformés par la haine, la peur et la malice. Ce monstre hideux se nourrit du sang des femmes enceintes. Malheureuses victimes de sa faim dévorante. Bon bah voilà. Donc ce fut un épisode assez triste. On va dormir un petit peu. Voilà, quelques heures, tant que Gérald se remette bien. Et puis on s'arrêtera là pour cet épisode, qui fut un épisode contrat hurleur. Tiens d'ailleurs, ça demande quoi? Putain, je savais pas que j'avais... Putain, mais ça m'en rajoute des quêtes, wesh. Niveau 8, bon ça, je ferai plus tard. Le hurleur, il peut attendre. Bon bah du coup, on va s'arrêter là. Ce fut un épisode relativement court. Je pense qu'on finira la partie sur le baron, pas au prochain épisode, mais je pense à l'épisode d'après, potentiellement l'épisode d'après, ce qui fait à l'épisode 21. Prochain épisode risque d'être assez long, peut-être plus long que cet épisode. Voilà pour vous dire, parce que je vais pas vous spoiler, mais je visualise un peu ce qui reste à faire. Je pense que le prochain épisode sera relativement long, donc c'est pour ça que du coup je préfère m'arrêter là. Ça paraît pas mal. Donc du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais essayer de tourner l'épisode 20 assez vite. Voilà, je vais essayer de reprendre un petit rythme sur le let's play, voilà. Donc du coup, prochain épisode, on va invoquer le sommeillard à l'endroit où DA a été inhumé.
Donc du coup j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, du let's play en général, voilà, comme vous voulez. Un petit commentaire ça fait toujours très plaisir de toute façon, donc n'hésitez vraiment pas, lâchez-vous dans les coms. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, le let's play, à force tu connais les bails. Et quant à moi, je me casse et je te dis à bientôt pour la suite du let's play sur The Witcher 3 Wild Hunt. Merci d'avoir regardé, allez, ciao ciao.